Quand on parle de stress, on pense tout de suite à notre pire ennemi, en oubliant que dans certaines situations, on peut apprendre à le gérer pour s'en faire un véritable allié. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de te faire découvrir comment, avec quelques techniques simples, tu pourrais l'utiliser à ton avantage dans certaines situations. En fait, on associe globalement le stress aux émotions négatives, la tension, l'angoisse et la fatigue. Alors qu'en réalité, il y a une autre option. Parce qu'il existe deux types de stress. Le négatif, celui qui t'épuise et qui va nuire à ta santé, mais il existe aussi le stress positif, celui qui va te booster et qui va te permettre de te dépasser. Le problème, c'est qu'on ne fait pas souvent la différence et donc on finit toujours par voir le stress comme une menace. Alors, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre les deux faces de cette même pièce pour que tu arrives à faire la différence entre le stress qui te bloque et celui qui peut te donner de l'énergie. L'objectif étant bien évidemment que tu puisses l'utiliser à chaque fois que tu en auras besoin. Commençons par les bases pour définir clairement qu'est-ce que le stress. Alors, sa définition dit que c'est une réaction biologique normale à une pression ou à une demande spéciale. Par exemple, quand tu te retrouves face à un danger imminent, ton cerveau, en particulier la petite zone appelée amygdale, va déclencher un message automatique, le fameux fuir ou combattre. Cette réaction va activer ton système nerveux qui va libérer des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Résultat, ton cœur bat plus vite, ta respiration s'accélère et ton corps se prépare à réagir. C'est grâce à ce mécanisme que nos ancêtres ont survécu aux prédateurs et aux dangers naturels. Sauf qu'aujourd'hui, les dangers ont changé. C'est quand même beaucoup plus rare qu'on soit menacé par une bête sauvage. On est plus dans l'ordre du professionnel, du personnel ou du relationnel. Et le danger est beaucoup plus mesuré et comporte moins de risques graves. Donc, on peut dire que le stress se déclenche parfois pour des situations qui ne représentent pas de vrais dangers, ce qui peut devenir épuisant. Après, il faut bien comprendre que le stress négatif reste un ennemi pour ton bien-être et que lorsqu'il devient chronique, c'est-à-dire lorsqu'il dure trop longtemps ou qu'il s'accumule, il peut avoir de vrais effets nocifs sur ta santé mentale, physique et émotionnelle. Toutes les études scientifiques démontrent que le stress chronique peut entraîner des problèmes comme une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des problèmes de concentration et même des maladies cardiovasculaires. Sans compter qu'il devient vite un cercle vicieux, parce que plus tu stresses et plus ton cerveau aura du mal à fonctionner normalement, notamment dans la gestion des émotions et des décisions. Et à long terme, ce stress chronique épuise ton système immunitaire et te rend vulnérable aux infections et aux maladies. Ce côté négatif du stress est malheureusement bien connu. Par contre, on parle beaucoup moins du stress positif, qui lui peut devenir un véritable allié dans certaines situations. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que le stress peut aussi avoir un bon côté, et je vais t'expliquer tout ça. C'est ce qu'on appelle le stress aigu, une réponse à court terme qui peut te donner un véritable coup de pouce. Selon le psychologue Hans Selye, un des pionniers des études sur le stress, ce type de stress peut être stimulant parce qu'il améliore ta vigilance, ta mémoire à court terme et même ta créativité. Par exemple, avant un événement important, que ce soit une présentation en public ou une compétition sportive, ce pic de stress va libérer de l'adrénaline qui va te rendre plus réactif et plus concentré. Une étude publiée dans un magazine de psychologie a même démontré que des niveaux modérés de ce type de stress peuvent augmenter la performance cognitive, à condition que la situation soit perçue comme un défi et pas comme une menace. Une fois de plus, comme dans beaucoup de situations, ça va directement dépendre de ta perception de la situation. Si tu arrives à te dire « c'est dur, mais je vais y arriver », au lieu de « c'est trop dur pour moi, j'y arriverai jamais », alors ton stress va être aigu et va devenir un vrai moteur au lieu d'un obstacle. Et c'est un exercice qu'on peut prendre l'habitude de faire dans un tas de situations, même quand elles paraissent compliquées. Par exemple, dans un conflit, tu peux rester sur la perception de la chose en te disant « je ne peux rien y faire à part subir » ou réussir à te dire « je vais trouver une solution pour régler cette situation et ne pas me laisser faire ». C'est toujours un peu le même principe. Si tu acceptes de subir une situation, tu vas te positionner en tant que victime et tu vas subir du stress négatif. Alors que si tu décides de prendre les choses en main,
ton stress va devenir positif et va te donner plus d'énergie pour trouver des solutions. Pour être bien clair, j'aime bien faire la différence entre les deux en parlant de dépression pour le stress négatif et de surpression pour le stress positif. Dans les deux cas, ça reste du stress, sauf que le négatif va te tirer vers le bas alors que le positif va te pousser vers le haut. En sachant qu'encore une fois, je te dirais qu'on ne peut effectivement pas choisir ce qui nous arrive. Par contre, on peut toujours décider de comment on veut y réagir. Après, bien évidemment, aucun excès n'étant bon, l'idéal, c'est d'arriver à équilibrer les deux. Encore une fois, imagine une balance avec un plateau rempli de stress négatif et de l'autre côté de stress positif. Si elle penche trop du côté négatif, tu vas finir par t'épuiser, mais si elle penche trop du côté positif, tu vas finir par manquer de motivation. Cette dynamique des stress est souvent représentée par la courbe de Yerkes-Dodson, un modèle psychologique qui prouve que le stress modéré maximise la performance alors que le stress élevé la diminue. Et la clé pour réussir à rééquilibrer ta balance, c'est de développer ta résilience mentale grâce à des petites habitudes simples comme adopter une bonne hygiène de vie en soignant ton alimentation, ton sommeil et en pratiquant du sport pour réduire les risques de stress chronique. Pratiquer si besoin des séances de relaxation ou de méditation et aussi prendre le soin de reformuler tes pensées pour essayer de transformer tes défis en opportunité et réussir à te dire c'est dur mais je vais y arriver plutôt que c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Alors, je ne te dirai pas que c'est facile, mais qu'en comprenant le processus, tu vas pouvoir travailler sur toi pour réussir à mieux gérer les situations difficiles. Et pour te donner un peu plus de pistes de réflexion, je t'ai préparé mon fameux petit question-réponse avec 3 questions qui me paraissent pertinentes pour toi. Pour la première, j'ai choisi pourquoi je me sens stressé même pour des petites choses. Alors, je te dirais tout simplement que le stress est un peu comme une alarme. Des fois, elle se déclenche pour des vrais dangers, mais d'autres fois, elle peut se déclencher même quand il n'y a pas de vraie menace. Selon le neuroscientifique Daniel Levitin, notre cerveau aurait tendance à surévaluer les petits défis à cause d'un excès d'information ou d'un manque de préparation. Par exemple, pour certaines personnes, arriver en retard à un rendez-vous peut provoquer des réactions stressantes disproportionnées parce que ton cerveau va activer ton système limbique qui contrôle tes émotions. Et si tu perçois la situation comme incontrôlable, ton cerveau va amplifier l'alerte. Pour la deuxième question, j'ai choisi « Peut-on réussir à éliminer complètement le stress ?» Alors, je te dirais non, mais surtout que ça ne serait pas une bonne idée. Parce que quoi qu'on en dise, le stress est un mécanisme vital. Et dans une vie sans stress, on finirait par manquer de motivation pour agir. Par exemple, le stress positif est ce qui te pousse à te préparer pour les événements importants. Selon un magazine de psychologie américain, c'est ce stress-là qui te pousse à te dépasser en augmentant temporairement ta concentration et ton énergie. Plutôt que de vouloir éliminer le stress, il vaut mieux apprendre à l'écouter et à le gérer. En te posant par exemple des questions comme « Pourquoi je me sens stressé ? Est-ce que c'est justifié ?» Les réponses à ces questions vont te permettre de comprendre ton stress pour savoir si c'est une alarme utile ou si c'est une exagération de ton cerveau, ce qui va te permettre d'agir en conséquence. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi comment transformer mon stress négatif en stress positif. Et là, je te dirais que j'ai choisi de revenir volontairement sur cette question, malgré que je t'ai déjà expliqué que tu pouvais travailler sur ta perception des choses pour pouvoir transformer ton stress négatif en stress positif. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. Par contre, toi, tu peux le faire et agir en conséquence pour changer ta façon de voir les choses. En sachant que toutes les études montrent bien que lorsqu'on arrive à reformuler une situation stressante en défi, on améliore nos performances et on réduit notre anxiété. Plus concrètement, comme on l'a vu tout à l'heure, il te suffira de prendre l'habitude de changer ton discours interne. Au lieu de te dire c'est impossible, prends l'habitude de te dire c'est une opportunité.
Et tu verras que ce petit changement linguistique peut avoir un impact énorme sur ton état d'esprit. Par exemple, si tu dois faire une représentation en public, essaye d'y penser comme une chance de montrer ce que tu sais, plutôt que comme une épreuve que tu risques d'échouer. Et tu verras que ton stress va se transformer en boost d'énergie. Voilà, on arrive à la fin de ce petit question-réponse. Et comme je te le dis à chaque fois, il ne tient qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Pour conclure, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que le stress n'est pas forcément ton ennemi et qui peut même devenir une force précieuse si tu apprends à l'apprivoiser. En changeant ta façon de le voir, tu peux transformer ce qui te bloque en une énergie qui te porte. Alors, pour finir, au lieu de te donner un petit exercice, pour cette fois, je vais partager avec toi une petite méthode simple pour t'aider à retrouver ton calme rapidement à chaque fois que tu en auras besoin. Le principe est simple, quand tu sens le stress qui monte, il te suffit de détourner ton attention. Regarde autour de toi et trouve 3 choses que tu vois, 2 choses que tu peux toucher et 1 que tu peux entendre. Décris-toi-les mentalement. Par exemple, je vois une lampe, un livre et une plante. Je sens la texture de mon fauteuil et la douceur de mon pull. Et j'entends le chant des oiseaux. De cette façon, tu vas obliger ton esprit à se recentrer sur le moment présent sans se focaliser sur ce qui te stresse. Tu verras que c'est une toute petite technique, mais bien faite, elle peut être très efficace. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai d'un pouvoir suprême que l'on a tous et que l'on oublie trop souvent, le pouvoir de choisir. Choisir nos pensées, choisir nos réactions et même choisir la direction que l'on veut donner à sa vie. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.